Chapels, setting the captives free. Our services are geared towards leading people into a growing relationship with Jesus Christ. Visit our website at fcichapel.org. Always remember, there is progress in freedom. Bienvenue au service français de Freedom Center International. Il y avait un moment de cela, j'avais une discussion avec quelqu'un, et puis cette personne me disait que elle a l'impression qu'il y a un signe sur sa tête parce que à chaque fois, c'est toujours les mêmes genres de type de personnes qu'elle attire. Et ce sont des gens qui vont venir, qui ne sont pas sérieux. Elle avait perdu confiance aux hommes parce qu'elle se disait que tous les hommes sont les mêmes, il n'y en a pas de bons, en tout cas tous les bons sont pris et que c'est que les mauvais qui sont là. Elle n'avait pas vraiment, elle était convaincue que il y avait un signe sur sa tête parce que tout ce qu'elle attirait, c'était toujours les mêmes personnes. Elle dit, même caractère, même attitude, même bêtises, mais différents corps ou différentes personnes, mais ce qui est à l'intérieur, pareil. Et donc, on discutait et tout ça. Et quand je préparais mon message, ça m'est revenu dans la tête et je cogitais. Et souvent, on se dit, mais c'est comme s'il y a un signe sur la tête, on n'arrive pas à comprendre, on se demande, on se pose des questions. Est-ce que vraiment il y a quelque chose ils se disent il y a quelque chose qui est sur moi. Non, il faut que j'aille prier, il y a quelque chose qui est sur moi parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est toujours les mêmes histoires, toujours la même chose, les mêmes caractères, les mêmes problèmes, les mêmes choses, et ils n'arrivaient pas à comprendre. Et aujourd'hui, je veux parler de ça, et le message que je veux partager avec vous, je l'ai tiré du livre de Romains. Romains, le chapitre 12, le verset 2, qui dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et donc, c'est ce verset qui parle de changer notre manière de voir les choses, changer notre mentalité, changer ta manière de réfléchir. Parce que souvent, la manière dont on réfléchit ou notre vision des choses affecte les événements qui se produisent dans nos vies ou affecte ton futur ou affecte les événements qui se produisent dans ta vie. Et donc aujourd'hui, le message que je veux partager avec vous, comme je l'ai dit, c'est ta vision de la vie façonne ton avenir. La vision de ta vie façonne ton avenir. Comment est-ce que tu vois les choses? Comment est-ce que tu interprètes les choses? Comment est-ce que tu analyses? La manière dont tu réfléchis façonne ton avenir, ça affecte ton avenir. Et dans le livre de Philippiens, le chapitre 4, le verset 8, il dit, enfin frères et sœurs, portez ces pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Et donc, il parle des qualités à avoir, ce sur quoi on doit mettre nos pensées. Parce que quand on sait que tout ce que tu arroses grandit et ce que tu n'arroses pas meurt. Donc plus tu penses à soi, plus tu arroses. Plus tu penses à ça, plus tu arroses, ça grandit dans ta tête. Et donc il dit portez vos pensées sur tout ce qui est vrai. Et c'est dessus que je veux passer beaucoup de temps. Tout ce qui est vrai. Il dit tout ce qui est vrai. Il n'a pas dit tout ce qui est tout ce qu'on pense qui est vrai, mais il dit tout ce qui est vrai, et ce qui est vrai, c'est ce que Dieu a dit concernant ta vie. Et c'est pour ça que le livre de Romains, il dit renouvelez votre manière de voir les choses afin de pouvoir discerner la volonté de Dieu pour votre vie. Et on peut prendre l'exemple de quelqu'un par exemple qui dans sa tête il est sûr que dans sa vie là il y a un niveau où il y a
un niveau en tout cas qu'il ne pourra jamais atteindre. Ils se disent que ça c'est peut-être pour les autres, mais en ce qui le concerne lui, ce niveau-là il ne pourra jamais l'atteindre. Et donc il est convaincu que ça c'est vraiment, oui c'est vraiment beau, c'est admirable, mais c'est pour les autres et ce n'est pas pour moi. Et ils sont convaincus de ce qu'ils se sont dit et ça devient leur vérité. Mais cela ne veut pas dire que c'est nécessairement la vérité. Cela ne veut pas dire que c'est ce que Dieu a pour ta vie. Cela ne veut pas dire que c'est le plan que Dieu a pour ta vie. Parce que beaucoup d'entre nous ont je dirais, c'est comme on dirait tu as un sixième sens, où je dirais tu as des intuitions très fortes qui te disent, ou qui t'envoient à faire certaines choses, ou qui t'emmènent à marcher dans certaines voies. Ou alors tu te dis que tu as des intuitions, tu te dis que ça, j'ai l'impression qu'en tout cas ma vie là, ce n'est pas où ça doit s'arrêter. Pardon. Où il se dit que ma vie, en tout cas je suis sûr que ma vie, c'est pas là que ça doit s'arrêter. Je sais que ma vie a beaucoup plus de valeur que ça, où je dois faire beaucoup plus de grandes choses dans ma vie. Et là où je suis, le niveau où je suis, c'est pas le niveau où je dois être. Il y a beaucoup de gens qui savent ça d'eux, mais qui se disent que oh, mais je sais que je suis supposé, mais je pense pas que je vais pouvoir atteindre parce que ce niveau-là, ce n'est pas pour moi. Je pense pas que je puisse. Et donc, ils se sont convaincus de ça et ils ont décidé que, en tout cas, ce qui les concerne, tout le monde peut aller là, mais en tout cas, eux, voici le plafond. Ils ne peuvent pas dépasser le plafond. Et quand on regarde, je regardais un jour un documentaire sur Oprah Winfrey qui parlait, et elle disait quand elle était petite, sa maman on l'avait envoyée vivre avec sa grand-mère. Et quand elle vivait avec sa grand-mère, ce qui se passait là-bas, c'est que sa grand-mère, elle avait le linge là pour les gens, elle avait le linge pour les gens. Et elle séchait le linge. Quand elle avait le linge pour les gens qui avaient les moyens, elle avait le linge pour eux. Et quand elle faisait ça, elle dit quand elle était avec sa grand-mère, quand elle vivait avec sa grand-mère, qu'est-ce qui s'est passé? Sa grand-mère lui a dit, attends Oprah, il faudra que tu viennes apprendre parce que ça sera ce qu'elle va faire dans le futur. Ça sera ce qu'elle va faire dans le futur. Et elle dit quand elle était petite, mais elle était convaincue que ça, ce n'était pas sa vie. Elle était convaincue que ce n'est pas c'était pas là où sa vie allait s'arrêter, de faire le linge pour laver le linge pour les gens et puis sécher, puis se faire payer pour ça. Et donc, c'était dans le temps où il y avait encore un peu le racisme et tout ça aux États-Unis. Et donc, c'était le temps où c'était ce que sa grand-mère faisait. Et elle dit que quand elle grandissait, elle était convaincue que c'était pas sa vie. Et donc, elle avait une vision. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle voulait faire ou ce qu'elle allait devenir, mais elle savait que sa vie était beaucoup plus grande que ça. Et donc, c'est pour dire que on a souvent des intuitions. Tu sais que ta vie est beaucoup plus grande que ça. Et il y a des gens aussi ils savent, voici ce que je sais que, voici où ma vie, en tout cas, je sais que je vais accomplir de grandes choses dans ma vie. Te dis, je vais faire ci, je vais faire ça dans ma vie. Je sais que Dieu a un plan, en tout cas un grand plan dans ma vie, et où tu as entendu ça par prophétie, mais Dieu t'a donné ça d'un rêve où il t'a parlé de manière audible, c'est que sûr tu sais. Et puis maintenant, il y a des événements qui se sont produits dans ta vie qui ont fait que maintenant, tu as changé ta manière de penser, parce que ces événements qui se sont produits ont fait que maintenant, tu es convaincu que c'est quelque chose que tu ne peux pas accomplir, tu es convaincu que c'est quelque chose que tu ne peux pas faire, et donc tu as mis un plafond, ou tu as mis la limite où tu penses que ta vie va s'arrêter. Et donc, tu es convaincu que, en tout cas, en ce qui concerne ce truc-là, je ne pense pas que je vais pouvoir accomplir. Je sais que je pensais ça, mais non, je me suis trompé. Et tu mets un plafond. Il y en a ils étaient convaincus, quand ils étaient petits, comme Oprah Winfrey, ils étaient convaincus que voici, leur vie allait aller de telle trajectoire. En tout cas, voici le niveau où ils allaient atteindre. Ils allaient en tout cas faire de grandes choses dans leur vie. Et puis, au fur et à mesure qu'ils ont grandi, il y a des événements qui se sont produits, qui ont fait que maintenant, ils ont changé d'avis et ils sont maintenant convaincus qu'ils ne peuvent pas atteindre ce niveau-là. Mais comme la Bible nous dit, il dit, tu es ce que tu penses. Ce que tu crois, c'est ce qui se passe, c'est ce que tu arrives à accomplir. Il te sera vraiment difficile de pouvoir accomplir quelque chose que tu n'arrives pas à voir. C'est pour ça que quand
Dieu il est allé voir Abraham pour lui dire qu'il sera le père de nations, de plusieurs nations. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, sors de ta tente et puis regarde dans le ciel et puis regarde, compte les étoiles. Si tu arrives à les compter, dis-moi, parce que c'est comme ça que ta descendance sera. Alors qu'il n'avait pas encore un enfant, il était vieux et sa femme était vieille. Il n'avait pas un, mais il fallait qu'il change sa manière de voir les choses. Il fallait qu'il change sa manière de réfléchir. Il fallait qu'il change sa logique, la logique qu'il avait dans la tête. Et donc, Dieu lui a fait, il dit, sors de ta tente et puis regarde. Il faut que tu arrives à visualiser. Et donc, c'est important pour toi de pouvoir voir, parce que si tu n'arrives pas à voir, il te sera vraiment difficile de pouvoir accomplir ce que tu n'arrives pas à voir. Et donc, il lui a dit, sors de ta tente et puis tu verras. Tu vas voir que tu vas pouvoir, tu vas compter les étoiles, parce que c'est comme ça, c'est le nombre de descendances que tu auras. Et c'est ce qui s'est passé. Quand on regarde l'Israël, ils étaient beaucoup. Et ils sont partout dans le monde, ils sont éparpillés dans le monde. Et donc, il lui a parlé de ça. Et donc, comme je disais, c'est vraiment difficile de pouvoir, ce sera vraiment difficile, sinon impossible de pouvoir accomplir ce que tu n'arrives pas à percevoir, ce que tu n'arrives pas à voir. C'est pour ça que la Bible nous dit, c'est bien écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas forcément ce qui est écrit dans la Bible, aussi ce qui concerne ta vie. Parce que ce qui concerne ta vie n'est pas forcément écrit dans la Bible, mais il te l'a dit à travers des songes, à travers des prophéties, à travers des manières audio, à travers des visions. Il t'a parlé et il t'a montré des choses. Et donc c'est bien de pouvoir le répéter et de pouvoir cogiter dessus, réfléchir dessus. N'arrête pas de te les répéter afin que ça devienne une réalité, pour que tu puisses enregistrer dans ta tête. Parce que la Bible nous dit, il dit, pense tes pensées sur ce qui est vrai. Parce que plus tu mets tes pensées, plus tu occupes tes pensées, plus ça occupe tes pensées, plus ça devient une réalité. Au début, ça va te faire comme si ce n'est pas vraiment, ton mental va te dire que ce n'est pas vraiment vrai. Parce que quand tu regardes ta vie et puis tu regardes où on dit que tu dois être, ou ce que Dieu t'a dit où tu dois être, tu vas te dire que ce n'est pas possible. Mais il te dit, plus tu arroses, plus ça devient une réalité. C'est comme quelqu'un qui apprend à conduire. Quelqu'un qui n'a jamais conduit de sa vie, qui vient faire la première leçon. La première fois, il va trouver que c'est un peu ambigu, ce n'est pas très confortable. La deuxième fois, ça ne sera pas aussi confortable. Mais au fur et à mesure, quand la personne arrive à conduire, même quand tu passes le permis, quand tu continues de conduire, tu n'as pas toujours la confiance en toi, tu es un peu stressé et tout. Et puis au fur et à mesure que le temps passe, ça devient comme un réflexe. Tu n'as plus besoin de réfléchir avant de le faire, tu le fais tout simplement. Tu n'as plus besoin de penser, oh, attends, comment est-ce que je vais mettre la première, je vais regarder à quelle vitesse je suis avant de mettre la deuxième, où est-ce que la première rentre. Tu le fais de manière automatique. Tu n'as pas besoin de regarder. Dès que tu entends le moteur, tu sais que c'est le moment de changer, c'est le moment de rétrograder, tu le sais. Et c'est de la même manière, plus tu l'arroses, plus tu le fais, plus ça devient une réalité, ça devient comme automatique dans ta vie. Et ça devient maintenant, quand ça devient une réalité, il te sera maintenant beaucoup plus facile de pouvoir marcher dedans. Il y a quelqu'un aussi qui... comme j'utilise beaucoup son histoire, c'est Steve Harvey, qui parlait de comment il bégayait quand il était petit. Il avait un problème de bégaiement vraiment sévère, au point où tout le monde se moquait de lui quand il a dit qu'il voulait être un présentateur à la télé. On lui a demandé combien de temps est-ce que ton émission va durer, parce que avant même de commencer à dire la première phrase, ça sera la fin de ton émission. Donc il se moquait de lui parce qu'il avait un bégaiement vraiment sévère, au point où même sa maîtresse ne croyait pas en ça, ses parents aussi ne croyaient pas en ça. Donc il avait vraiment un problème sévère. Mais aujourd'hui, il a toutes sortes d'émissions sur la télévision partout. En tout cas, il a un succès comparé à où il était. Il a un succès. Et il vit bien. Il explique, il sait que c'est Dieu qui l'a envoyé là. Il est chrétien, il parle de son témoignage et tout. Mais ce qu'il a dit, il dit... Il y a quelque chose qu'il faisait aussi. Tu vois, quand les riches, ils sont là, ils appellent ça le tableau de vision.
où ils ont ce qu'ils veulent accomplir et tout ça. Et puis tous les jours, tu les vois, ils regardent, ils vont lire la vision qu'ils ont. C'est pour ça que la Bible nous dit, il dit, écris la vision, mets-la sur écrit, afin que on puisse la voir et puis la suivre. La plupart du temps, nous, les Africains, on aime garder ça dans la tête, mais il dit, écris, mets-la sur écrit. Et plus tu l'écris, elle est devant toi et tous les jours, tu lis. Et il dit, c'est ce qu'il faisait. Il écrivait ses visions et il les lisait tous les jours. Il les lisait tous les jours. Même quand il n'était pas encore arrivé, il donnait gloire à Dieu. Il remerciait le Seigneur pour ce qu'il avait déjà fait dans sa vie, pour ce qu'il était sur le point de faire et pour ce qu'il allait accomplir dans sa vie. Il était reconnaissant envers Dieu, même si il souffrait. Il dit, il regardait sa vie et puis il cherchait, ok, je veux au moins trouver 20 choses dans ma vie où que je peux donner gloire à Dieu. Le fait d'être en vie, le fait d'être en bonne santé, le fait d'avoir une famille, le fait d'avoir des enfants, le fait d'avoir de la force pour pouvoir me lever, le fait qu'il m'ait donné un nouveau jour. Il dit quand il a commencé à écrire, son esprit s'est ouvert au point où il avait compris que au lieu de s'attarder, parce qu'on aime bien s'attarder sur les problèmes, au lieu de s'attarder sur ce qu'on n'a pas, c'est mieux de s'attarder sur ce qu'on a, parce que si tu donnes déjà la gloire à Dieu pour ce qu'il a déjà fait, imagine. Parce c'est comme on est créé à l'image de Dieu. Tu es créé à l'image de Dieu et si quand quelqu'un vient, tu fais quelque chose pour quelqu'un et que la personne vient te dire merci, ça te fait plaisir et tu as envie encore de donner encore plus quand la personne ne fait que chanter tes louanges, tu veux donner encore plus quand la personne a besoin de toi, tu es prêt à aider. Et donc imagine tu le fais avec Dieu parce qu'on est créé à l'image de Dieu. Et donc quand tu le fais, tu donnes ça, imagine comment Dieu il va courir aussi pour faire ce que tu veux parce qu'il sait que tu es quelqu'un de reconnaissant, tu apprécies la grâce qu'il a mis dans ta vie. Et donc il faisait ça et il lisait sa vision tous les jours et au fur et à mesure qu'il lisait plus, ça a changé sa manière de voir les choses, ça a changé sa manière de réfléchir et aujourd'hui il a pu accomplir beaucoup de choses. Il dit si tu regardes, il dit mon tableau de vision, ce ne sont pas des choses que je peux accomplir, ce sont des choses que vraiment si ce n'est pas Dieu qui bouge dans ma vie, je ne pourrai pas les atteindre. Ce sont ces genres de choses là qu'il met dans son tableau de vision parce que c'est ce qu'il veut accomplir, c'est ce que Dieu a mis à cœur pour qu'il accomplisse. Et il a accompli. Mais beaucoup d'entre nous, souvent, comme je dis aussi, il y a des événements qui sont produits dans nos vies qui ont fait qu'on a changé notre manière de voir les choses, ça a affecté notre manière de voir les choses, ça a affecté notre vision du futur, ça a affecté notre vision, la manière dont ce qu'on se dit, on est convaincu qu'on va pouvoir accomplir. Mais quand tu regardes, on est capable de réapprendre. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui a eu un accident, un accident traumatique, et puis bon, il doit maintenant réapprendre à marcher, par exemple. Et donc, la personne, quand tu les regardes, ils ont oublié comment marcher, et puis, ils font des séances de rééducation, et les muscles réapprennent à marcher, réapprennent à réagir, ton cerveau réapprend à réagir, à marcher, au fur et à mesure, et puis maintenant, tu les vois, ils marchent, mais au début, quand ça a commencé, ce n'était pas le cas. Et de la même manière aussi, si tu as eu un truc traumatique ou quelque chose qui s'est passé avant, tu avais beaucoup d'espoir, tu avais beaucoup d'aspiration, tu étais vraiment émerveillé, tu avais vraiment beaucoup d'espoir pour le futur et puis maintenant tu te rends compte et te dis non, à l'âge où je suis arrivé à un certain moment, je ne pense pas que tout ça je vais pouvoir accomplir et donc tu préfères garder ça dans la poche des oubliettes. Aujourd'hui je vais te dire, tu peux changer ça. Et parce que comme je dis, ce n'est pas facile de changer. Quand tu regardes les gens qui font les séances de rééducation, ils font des efforts. Ce sont des efforts que tu fais. Mais tu veux en réenregistrer, tu veux réapprendre ton cerveau à réfléchir de cette manière. Tu veux ramener ce qui était derrière, ramener ça devant. Ce que le cerveau a mis ça dans la boîte des oubliettes, tu veux ramener ça devant afin que ce soit maintenant une réalité dans ta vie. Et donc, tu commences à écrire d'abord ce que tu vois, ce que la vision, ce que tu veux accomplir, ce que Dieu t'a mis à cœur, ce qu'il t'a dit dans tes moments secrets avec lui, dans tes moyens de méditation avec lui, dans des moments de méditation avec lui, ce qui t'a mis à cœur, ce qui t'a donné, tu l'écris parce qu'il a dit écris la vision. Donc tu l'écris et quand tu as fini d'écrire, tu ne fais que la lire tous les jours. Voici ce que je vais accomplir, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais accomplir A, je vais accomplir B, je vais accomplir C. Et quand tu le fais, et au fur et à mesure que tu le fais, tu tiques. Quand j'ai accompli ça, tu tiques. Ça t'encourage pour voir que voilà, j'ai pu accomplir ça, déjà j'ai tique. Et donc il m'en reste d'autres. Tu tiques. Il m'en reste d'autres, tu ne fais que cocher. Et donc, tu continues, mais tu le lis
tous les jours pour que ça devienne une réalité dans ta vie. Même quand ça devient la réalité, continue de la lire parce que plus tu arroses, plus ça grandit dans ta vie. Et ça grandit dans ta tête. Plus tu l'arroses, plus ça devient une réalité dans ta tête. Je le parle pour vous et aussi pour moi. Parce que il y a beaucoup d'entre nous qui ont abandonné des projets qu'on avait, ils ont abandonné les promesses de Dieu dans nos vies. Et maintenant, on est convaincu que ce qu'on pense est la réalité, mais ce n'est pas ce qui est vrai. C'est pour ça que le livre de Philippiens 4, le verset 8, il dit portez vos pensées sur ce qui est vrai. C'est dessus que je veux. Il dit portez vos pensées sur ce qui est vrai. Ce qui est vrai, ce qui est vrai concernant ta vie. Ce que Dieu a dit dans ta vie. Parce qu'il te sera vraiment difficile de pouvoir obtenir ce que tu n'arrives pas à voir. Il te sera vraiment difficile de pouvoir atteindre le niveau si tu n'arrives pas à le voir. Il y avait dans les années, je crois dans les années 80, je ne sais plus trop. Il y avait Alice, je ne me rappelle plus de son prénom, qui au début, dans le temps, les gens étaient convaincus que c'était impossible de pouvoir courir une mile qui est peut-être, je dirais, 1,4 km comme ça, en moins de 4 minutes. Ils étaient convaincus que c'était impossible de pouvoir courir ça parce qu'ils disaient que tu allais endommager tes genoux et tout ça. Mais celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'était pas vraiment un spécialiste de la course, mais il a pu accomplir ça dans les délais de 4 minutes. Et quand il a pu accomplir sa distance, courir sa distance dans les délais de 4 minutes, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, ce n'est plus un obstacle. Avant lui, personne ne pouvait le faire. Quand ils ont vu que c'était possible, quand les gens ont vu que c'était possible, même les étudiants arrivaient à le dépasser, à battre ce record. Et donc, quand ils ont vu que c'était possible, ça poussait maintenant les gens à pouvoir voir que c'est possible d'obtenir. Et c'est pour ça que je dis que c'est important parce que la manière dont tu vois la vision de ta vie a un effet sur les événements de ta vie. Et donc, pour revenir à l'exemple que sur lequel j'avais commencé, où la fille qui dit que quand elle regarde sa vie, les hommes sont les mêmes parce qu'à chaque fois, elle attire les mêmes genres de personnes. Et donc, puisque c'est ce sur quoi tu médites, c'est ce que tu attires dans ta vie. C'est l'énergie que tu relâches. Et donc, c'est ce que tu attires dans ta vie. Et donc, parce que tu te dis, tu dis à ton ange ou à tes anges, voici comment ma vie va être, comment ma journée va se passer. Je ne pense pas que j'aurai une belle journée aujourd'hui. Je pense que ma journée sera difficile. C'est ce que tu as, c'est ce que tu relâches. L'énergie que tu relâches, c'est ce qui se manifeste dans ta vie. Mais si tu changes ta manière de penser, si tu changes ta manière de voir les choses, tu vas voir que les choses aussi, les manifestations dans ta vie vont changer. Et donc, si tu changes ta manière de réfléchir, tu vas voir qu'aussi ce qui se passe dans ta vie va changer. Mais le moyen pour toi de pouvoir changer, comme je l'ai dit, ce n'est pas chose facile, mais c'est faisable. Comme la personne qui va dans les séances de rééducation pour réapprendre à marcher, c'est de la même manière. De la même manière, tu vas aussi réapprendre à réfléchir, tu vas réapprendre à te voir à ce niveau-là. Et comment le faire? N'arrête pas de te répéter parce que la foi vient en écoutant et en écoutant la parole de Dieu. Et donc, c'est la parole de Dieu, c'est ce qu'il a déclaré sur ta vie, le plan de Dieu pour ta vie. Et donc, il dit, plus tu changes ta manière de voir les choses, plus tu les répètes, plus tu lis, plus tu vois, ça affecte ta manière de voir les choses, ça affecte ta manière de réfléchir. Et à la fin, tu vas voir que tu vas pouvoir accomplir ce que tu es supposé accomplir. Mais si tu t'attardes sur ce que tu n'as pas pu accomplir, si tu t'attardes sur l'échec que tu as eu dans ta vie, je dirais pas échec, mais je dirais le petit rebond que tu as eu dans ta vie, si tu t'attardes dessus, mais ce petit problème-là, tu ne fais que l'amplifier, il ne fait que grandir. Mais si tu le laisses, tu vas voir que ça va mourir. Et maintenant, tu continues dans ta vie. C'est-à-dire que les erreurs qu'on fait, c'est pour nous permettre de pouvoir apprendre aussi. Quand on fait des erreurs, on apprend. Tu ne fais pas des erreurs pour refaire encore la même erreur. Quand tu fais une erreur, tu apprends. Comme ça, tu ne retombes plus dans la même chose. Et donc, tu as fait l'erreur, oui, tu apprends, mais tu avances dans la vie. Et tu te concentres, tu te focalises sur le but que tu veux obtenir, le but que tu veux accomplir, mais pas sur... tu ne te focalises pas sur le problème, mais focalise-toi plutôt sur le futur. Et donc, tu lis, il faut avoir une vision.
tu la lis et tu la relis et tu la lis tous les jours, tu la lis, si tu peux la lire 2 fois par jour, tu le fais et tu vas voir que ça va devenir maintenant une réalité dans la vie. Le cerveau, il l'enregistre parce que le cerveau, c'est comme quand tu rêves, le cerveau ne sait pas ce qui est vrai et ce qui est faux. Quand tu rêves et que tu as un cauchemar, ton cœur, il bat vite parce que ton corps croit que tu es en danger. Le cerveau croit que tu es en danger et donc ton cœur, il bat vite. De la même manière, c'est quand tu es aussi en danger de manière physique, quand tu es éveillé, ton cœur, il bat vite aussi de la même manière parce que le cerveau n'arrive pas à distinguer ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. Et donc, si tu ne fais que l'enregistrer, tu vas voir que maintenant ça deviendra une réalité dans ta vie. Et plus ça devient une réalité dans ta vie, tu vas voir que maintenant ça va se manifester de manière physique. Et donc, c'était le message que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Change ta manière de voir les choses. Change ta manière de voir les choses. Là où tu te trouves, si le niveau dans lequel tu te trouves dans ta vie ne te plaît pas, ben change ta manière de voir les choses pour pouvoir aussi affecter ton futur. Et donc, c'était le message que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel fasse briller sa voix et que l'Éternel fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Et que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que vous et vos enfants pour des milliers de générations habitent dans la maison de l'Éternel pour toujours et toujours. Amen. Our mission is the raising overcomers, setting captives free. Freedom Centre International is here to support you in every step that you take as you seek spiritual and emotional wholeness in your study of God's Word. We hope you've been blessed by today's message. Worship with us at 38 Upper Wickham Lane, Welling, Kent, DA16 3HF, or at an FCI church near you. For prayer or counselling, give us a call on 0207 277 8700. To find out more about FCI, visit our website fcichapel.org. Always remember, there's progress in freedom.